Et on va parler maintenant d'un sujet qui dépasse le monde de la tech. Vous en avez sans doute entendu parler. Peut-on en fait surveiller qui se connecte sur des sites pour adultes? Vous le savez, aujourd'hui, lorsqu'on va sur un site pour adultes, un site pornographique dans la plupart du temps, on vous demande de cocher sur oui si vous avez plus de 18 ans. Alors effectivement, c'est pas une vérification qui est très 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 convaincante, et le gouvernement français essaie de trouver une solution pour vérifier l'âge des personnes qui se connectent à ces sites. Non sans mal, bien sûr, parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que technologiquement aujourd'hui c'est au point? On va en parler avec Michel Leclerc. Bonsoir Michel. Bonsoir François. Vous êtes avocat associé au cabinet Parallèle Avocat, et donc le gouvernement promet de bloquer l'accès aux sites porno pour les mineurs. Jean-Noël Barrot, qui est le ministre des Technologies, veut un système qui pourrait être imposé aux sites pornographiques pour vérifier l'âge des internautes. Concrètement, qu'est-ce que dit la loi là-dessus? Alors, c'est un sujet fondamental parce que c'est un sujet qui traite à la protection des mineurs. Et ce que dit la loi, c'est qu'il y a une obligation de vérification qui doit aller au-delà de la simple déclaration. Comme vous l'avez indiqué, la déclaration, c'est quelque chose qui est tout simplement facile de contourner, il suffit de déclarer qu'on a plus de 18 ans, alors qu'on a moins de 18 ans pour entrer sur un site pornographique. Et il y a même certains sites comme ça pour adultes où on voit même pas le nom. En fait, il y a que le oui, il suffit de cliquer. Enfin, tout a été fait pour que, on puisse même pas hésiter, en quelque sorte. Tout à fait. Et la volonté politique exprimée par Jean-Noël Barrot s'appuie sur des règles juridiques claires qui sont issues d'une loi de 2020 qui impose la vérification qui doit aller au-delà de cette déclaration. Aujourd'hui, ce n'est pas mis en œuvre, et la volonté annoncée par le gouvernement, c'est de tester un dispositif plus robuste en collaboration avec des recommandations qui ont été émises par la CNIL et par l'ARCOM pour arriver à un système qui permette de véritablement vérifier la majorité d'une personne qui souhaite se connecter sur ces sites. Et ce système qui a été développé, ou en tout cas conçu, et qui a été même expérimenté par la CNIL avec certains acteurs en collaboration, c'est un système qui repose sur le double anonymat, qui reposerait sur un tiers de confiance auquel on viendrait, lorsqu'on est internaute, demander une preuve de notre majorité, qu'on obtiendrait et qu'on produirait auprès du site internet pornographique auquel on voudrait se connecter. Et en fait, le double anonymat qui a été avancé par Jean-Noël Barrot, c'est le suivant, c'est que ce site, ce tiers de confiance à déterminer, qui saurait et qui pourrait vérifier qu'on a plus de 18 ans, ne saurait pas qu'on veut se servir de son certificat pour aller sur un site internet pornographique, tandis que le site pornographique auquel on produirait cette preuve ne connaîtrait pas notre identité, mais saurait que l'internaute que nous sommes est bien une personne majeure et peut se connecter. Donc on aurait un anonymat qui serait protégé vis-à-vis. En fait, c'est un peu comme France Numérique et vis-à-vis du site. C'est un peu comme la certification, la sécurité. Je crois que ça s'appelle France Numérique, là, le système qui vous permet de vous connecter à votre compte Amélie. France Connect, absolument. France Connect, pardon. France Connect, ça ressemble à ça, et la volonté, elle est absolument louable. La difficulté, c'est que d'une part, on connaît la facilité qu'il y a aujourd'hui de contourner ces dispositifs avec des VPN qui permettent en fait artificiellement de nous localiser ailleurs qu'en France, où ces règles ne sont pas applicables pour entrer sur ces sites. Rappelons ce qu'est directement. le VPN, Michel, c'est une espèce de système qui va masquer votre adresse IP. C'est un peu comme si on masquait votre plaque d'immatriculation de votre véhicule. Et donc à ce moment-là, vous êtes, on peut même simuler d'autres plaques d'immatriculation et dire qu'on est à Londres, à Kuala Lumpur ou à New York. Exactement. Alors qu'on reste en France. Et donc à partir de ce moment-là, on a un contournement et donc une inefficacité du dispositif, puisque évidemment cette loi est réservé qu'à la France, n'est applicable qu'en France, et on se trouve là face à une limite qu'il est difficile de dépasser, et on voit mal comment ces dispositifs-là pourraient être efficacement utilisés, parce qu'en réalité, si on veut des règles efficaces, il faudrait qu'elles soient applicables davantage dans une dimension qui va au-delà de la France. Et puis on sait qu'un ordinateur aujourd'hui, avec les cookies, on n'a même plus besoin, même sur France Connect, on rentre même plus ses codes, etc., parce que tout est mémorisé dans le navigateur, ce qui est bien pratique, ça nous évite à chaque
chaque fois de rentrer les codes. Donc il suffit qu'un enfant pique l'ordinateur de son papa, de sa maman, ou en tout cas d'un adulte, et puisse se servir en fait de ce certificat. Je ne sais pas, mais disons que ça paraît complexe à mettre en œuvre. C'est complexe, et vous mettez le doigt sur la responsabilité des parents et en fait les mécanismes de contrôle parental qui sont sans doute les plus efficaces, c'est-à-dire qui permettent sur une machine physique qui serait éventuellement accessible à un mineur de 18 ans, à un enfant, de les empêcher de la possibilité de se connecter sur ces sites, qui serait sans doute plus efficace qu'un dispositif qui repose uniquement sur ce double anonymat. Et plus généralement, on a là en fait un sujet fondamental lié à la numérisation de nos sociétés et à la participation des mineurs au numérique, c'est que il faut non seulement responsabiliser les acteurs numériques, mais aussi les parents, parce qu'en réalité, c'est un sujet de régulation qui appelle à la fois à la responsabilité individuelle, parentale, mais aussi des acteurs numériques qui parfois n'en font pas assez. Je pense par exemple à Fortnite qui a dû payer 500 millions d'euros à l'administration américaine en décembre parce que il ne recueillait pas le consentement des parents vis-à-vis des enfants qui se connectaient à leurs jeux, et parce que il mettait en œuvre des pratiques, notamment via des dispositifs dans le parcours utilisateur qui exposaient les enfants à des risques d'accès à des contenus dangereux. Michel, est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà essayé de réguler comme ça ces sites internet pour adultes? À ma connaissance, non. Pas à ma connaissance. C'est un signe déjà. Ça veut dire que je pense qu'il y a déjà eu des initiatives, en tout cas des tests, et ça n'a pas marché. J'ai pas connaissance d'initiative nationale. En revanche, ce qu'on voit depuis plusieurs années, depuis 2 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de décisions, de règlements européens qui sont en cours de préparation, et de règlements déjà en cours d'application, comme le DSA, qui imposent de plus en plus d'obligations aux acteurs numériques de mieux connaître leurs utilisateurs et d'adapter leurs produits, leurs contrats et leur parcours utilisateur aux mineurs pour mieux les protéger, notamment en sécurisant leurs données personnelles. Et c'est sans doute ça la solution, plutôt qu'une initiative purement nationale qui peut être aisément contournée. Merci beaucoup Michel pour tous ces éclaircissements, parce qu'en plus c'est pas très clair. Voilà, on a déjà du mal à expliquer comment on pourrait sécuriser ces sites, nous identifier. Rappelons que vous êtes avocat associé au cabinet Parallèle Avocat. Et vous restez avec nous, on revient dans un instant pour la suite de ce Tech & Co. Tout autre sujet, maintenant on va parler de drones dans quelques minutes, avec le premier vol réussi pour Mermoz, un drone qui a été propulsé à l'hydrogène. On en parle dans 1 minute, à tout de suite.